faut reconnaître que c'est absolument idéal. En particulier si vous aimez la pêche. Vous aimez la pêche? Oh non, pas vraiment. Ah, une petite question. Qui est chez vous en ce moment? Il y a mon mari, Paul. Que fait-il dans la vie? Il est jardinier. Ah, bravo. Et puis il y a aussi Kelly, elle a 8 ans. Et il y a le bébé, Marc. On l'appelle le bébé, mais il a 6 ans. Je suppose qu'il adore que vous l'appeliez le bébé, non? Non, il déteste ça, je vous assure. Et je suppose aussi que toute la famille est autour de vous en ce moment? Oui. En fait, non. Je suis dans la chambre et eux, ils sont en bas, dans la cuisine. Ils doivent bien rigoler. Oh, ils ne doivent sûrement pas se moquer de vous, hein? Pourquoi le ferait-il? La meilleure maman du monde. Ils sont fiers de vous. Surtout, ne changez pas. Au revoir, Dave. Au revoir. Désolé de vous confirmer que vous avez toujours des problèmes pour atteindre Coston par l'autoroute à cause d'un camion qui s'est renversé sur la chaussée. Alors essayez de prendre un autre itinéraire. Tout à l'heure, nous écouterons Jenny Carline qui nous présentera son bulletin santé et Rob Smith qui nous fera découvrir les dernières innovations pour nos amis fermiers. Mais pour l'instant, place à la musique. Ça me permettra de me rafraîchir la gorge. À tout de suite. Débat sur le rôle Bonjour, de chef. l'abeille dans l'équilibre de la photosynthèse sera terminé. Il s'appelait Vous pourrez Martin écouter Vross, notre charmante et il vivait tout Curtis seul. Jones, qui portera Ça un ressemble regard à un féminin suicide. sur les nouvelles voitures de l'année. Mais c'est une drôle de façon de se suicider. Je peux déjà vous dire que ce sont les dernières décapotables qui l'ont fascinée, et si elle veut, je peux l'emmener faire une petite balade en voiture. Qui l'a trouvé? C'est sa femme de ménage. Elle travaillait pour lui à mi-temps. Je lui ai conseillé d'attendre dans le salon. Il a laissé une lettre? On n'en a pas trouvé. Il s'agit peut-être d'un souvenir d'un grand moment. Un rappel de jours meilleurs. Pourquoi ne s'est-il pas tiré une balle dans la tête à l'extérieur? Pourquoi s'est-il donné tout ce mal? Madame Marie May? Oui. Bonjour.
Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Je crois savoir que vous êtes la première à être entrée dans la maison ce matin. Quelle heure était-il? Vers les 8h30, comme d'habitude. Je sais que pour vous, ça a dû être un choc, mais pouvez-vous vous rappeler quand vous avez vu M. Vross vivant pour la dernière fois? Il y a 2 jours. Je viens seulement 3 jours par semaine. Une maison de cette taille exigerait plus, mais il était plutôt radin. Il voulait toujours plus en payant moins. Mais enfin, je suis désolée qu'il en soit arrivé à ce geste. Je suppose que pour certains d'entre nous, ce n'est pas une surprise. Mais il aurait pu avoir la décence de me donner ma paye avant. Votre paye? Il me devait 4 semaines de travail. T'as dit, il devait de l'argent à pas mal de monde. Est-ce que vous lui connaissez des parents? Oui. Ça ne sera pas la première. C'est beau d'être intellectuel. Heureusement qu'il y en a qui travaillent. Arrête, Roy. Madame Sarah Vross? Je suis Sarah Vross, oui. Inspecteur-chef Barnaby. Vous pourriez m'accorder une minute? C'est à quel sujet? Si nous allions à l'intérieur. On peut si vous n'élevez pas trop la voix. Merci. Le bébé n'est pas encore réveillé. Mais au fait, je ne m'appelle plus Madame Vross maintenant. Juste Sarah. Ça suffit. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur? C'est à propos de celui qui ne serait plus votre mari, Martin Vross. Oh non, s'il vous plaît, ne m'en parlez plus. Qu'est-ce qu'il essaye encore de nous faire? Je ne sais pas trop ce qu'il essayait de vous faire. Mais il ne recommencera plus maintenant. J'arrive! C'est Martin, monsieur Lee Smith. Il s'est donné la mort. Quoi? Il s'est suicidé. J'ai même vu le corps. C'est moi qui l'ai trouvé. Et pour un peu, il se faisait carrément sauter la tête. Que désirez-vous, Madame May? Je ne veux rien du tout. J'ai simplement pensé qu'il fallait que je vous apprenne la nouvelle. Mais c'est très aimable de votre part, merci. Mais nous sommes fermés. Mais vous venez juste d'ouvrir. Bien, merci. Madame May? Il nous a créé tellement de problèmes. Gordon espérait toujours qu'il pourrait se tuer par l'alcool, mais je n'ai jamais souhaité la mort de qui que ce soit. Jamais. Qui est Gordon? C'est le pharmacien du village. Nous nous sommes mis en ménage après ma séparation avec Martin. Nous allons nous marier dès que le jugement de divorce sera prononcé. C'est quelqu'un de bien. En plus, c'est un très bon père. Tout ce que j'espère... Tout ce que j'espère, c'est que Martin ne s'est pas suicidé à cause de moi. Qu'est-ce qui vous fait craindre ça? Il voulait qu'on se remette ensemble. Et c'est pour ça qu'il nous créait tant de problèmes. Il se saoulait, il venait par ici et il m'insultait sans arrêt. Ainsi que Gordon. Il était physiquement violent avec vous? Pendant le mariage, oui. Il buvait beaucoup, sans arrêt. Et il perdait notre argent au jeu. Et il aimait les femmes. Les autres femmes. Après mon départ, ça a empiré. Il a fait une dépression. Alors, il a essayé de se soigner, mais... Où ça? Au Mercy Park, juste à la sortie du village. Merci beaucoup, Sarah. De bien belles coupes. C'est à Gordon? Oui.
Oui, il perd son temps dans une pharmacie. C'est un musicien fabuleux. Il y avait plein de sang partout. Sur les murs, dans l'évier, sur tout le réfrigérateur. Martin Vross? Oui. Enfin, ce qui restait de lui, plutôt. Je suis bien contente qu'on m'ait pas demandé de nettoyer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Merci. Excusez-moi, messieurs. Il faudra apporter. On a tout dit. Il va falloir le rapporter tout de suite. Oui, je sais. Je viens de parler au médecin du mort. Il suivait un traitement pour une dépression. Oui, je sais. Au Mercy Park. Ah. En tout cas, ça confirme la théorie du suicide. Vraiment? Bah, je trouve, oui. Ce petit système qu'il a installé, lui seul pouvait le faire. Et appuyer au dernier moment. Donne ça au médecin légiste. Bonjour. Oh, il a fait un gros dodo, le bébé. Il va bien. Sarah? Oui. Il est mort. Cette pourriture est morte. Je sais. Nos problèmes sont finis. Oh, va doucement. Oh, Sarah. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Et toi? Regarde. Superbe endroit. Il y a des gens importants qui travaillent ici. Tu ne connais pas le docteur Moore, n'est-ce pas? Non, chef. J'ai utilisé les services de ce médecin sur 2 ou 3 affaires. C'était bien avant ton arrivée, bien sûr. Et pourquoi faire? De nos jours, on appelle ça un profil psychologique. Ah, d'accord. Et ayant un esprit de synthèse très brillant, le docteur Moore m'a été très précieux. Oui, peut-être que ces supposés intellectuels ne sont capables d'émettre des théories que longtemps après. Mais votre docteur Moore n'a pas à sortir pour ça. Elle a tout sous la main, n'est-ce pas? Probablement pas, en effet. Tom, ça me fait plaisir de vous voir. Jane! Je suis content de vous voir aussi. Jane, je vous ai arrangé un rendez-vous à 5 heures pour les nouveaux arrivants. Oh, merci. Troy, je te présente le docteur Moore. Docteur Moore, inspecteur Troy. Bonjour. Enchanté. Et Tony Parrish, le représentant des résidents. Enchanté. Un représentant des résidents? Dans un hôpital de village? J'ai procédé à des changements. Vous connaissant, je ne vous vois pas vous installer quelque part sans procéder à des changements. Un parcours du combattant. Pourquoi pas? Moi, je crois à la rééducation par l'activité. Et c'est ce que Mercy Park a réussi aujourd'hui. Nous avons de très bons résultats. Donc, j'ai fait jeter les téléviseurs et les pantoufles. Oui, j'ose espérer qu'on prend toujours aussi soin de la communauté ici. Oh, bien sûr. À ma façon. Nul n'est livré à lui-même ici. Quel genre de patient avez-vous? Une éventail habituel. Plus quelques malades plus gravement atteints que j'ai amenés. Ils ont aussi besoin d'aide. Nous sommes venus vous interroger à propos d'un de vos patients. Qui? Martin Vross. Martin. Il est venu ici de sa propre volonté pendant quelque temps, mais on ne l'a plus revu depuis quelques semaines. Il a donné une raison? Non, ce n'était pas nécessaire. Il aime beaucoup trop la boisson. Il n'était pas autorisé à boire ici, bien sûr. Pourquoi? Martin Vross est mort. Une décharge de fusil de chasse. Martin? C'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ça remonte à une semaine environ.
J'allais lui rendre visite régulièrement, officieusement bien sûr. Je voulais qu'il revienne à l'hôpital, mais je perdais mon temps. Alors, messieurs, vous n'allez pas me faire croire qu'il s'est suicidé. On n'en est pas encore sûr. Aucune chance. Pas Martin. C'était un joueur invétéré. Il cherchait toujours la solution de facilité, la solution la plus bénéfique pour lui. Il ne se serait jamais donné la mort. Maman est rentrée. Non, laisse-moi tranquille. Non, je vais lui dire la première. Maman, tu sais quoi? Un type s'est tué, maman. On l'a su par hasard. Il s'est fait sauter la tête. Il y avait du sang partout. Je sais. C'était un de mes anciens patients. Oh non. Guy, tu veux bien arrêter ça? Maman n'est pas bien. Etty, tu veux bien lui apporter à boire? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Le type qui s'est tué, c'était un des patients de maman. Je suis désolé. Vraiment désolé. Oh, quelle journée. Madame May? Qu'est-ce que vous faites là? Permettez. Vous voulez bien les remettre à leur place, s'il vous plaît? Va donc faire ce qu'il dit. On voulait tout simplement récupérer ce qui nous appartenait, c'est tout. Vous vous trouvez actuellement sur une scène de crime et pendant une enquête, Madame May. Vous en êtes consciente? Et alors? Comment êtes-vous entrée? La porte de derrière. Dans ce cas, je voudrais les clés de la maison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux bien lui donner les clés? Merci. Allez, amène-toi. Madame May, savez-vous si Martin Vross a reçu des visiteurs ces derniers temps? Non. Non, à part la femme de l'hôpital, elle venait souvent ici. Merci. Comme ça. Chef? On m'a apporté le rapport d'autopsie. Il y avait une grande quantité d'alcool dans l'organisme de Martin Vross, mais en plus, la même quantité ou presque de médicaments antidépresseurs. Regarde. Et pour la tasse, patron?
Elle contient des traces du même médicament tricyclique. Vous croyez qu'il s'est préparé un petit cocktail avant d'en finir avec la vie? Pourquoi aurait-il fait ça? Bon, j'en sais rien, plus facile et moins douloureux. Mais lis donc ce qu'il y a écrit, voyons. Il est écrit une quantité importante de médicaments qui auraient donc pu circuler librement dans ses veines. Autrement dit, il aurait pu être inconscient quand il était assis au milieu de son installation. Il n'aurait pas été en état de se tuer, si je comprends bien. Si vous cherchez le pharmacien, vous perdez votre temps. Pourquoi? C'est son jour de repos. Ces gens malades dont le docteur Moore nous a parlé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis sûr que Jane sait ce qu'elle fait. J'ai toujours été fasciné par son intelligence. J'en suis convaincu, chef. J'ai beaucoup apprécié travailler avec elle. Elle aurait pu faire une très bonne collègue. Et comment on va pouvoir poser des questions avec tout ce boucan? Police! Stop! Le championnat des fanfares de Morton Fandle. C'est exact. Il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle veut, la police, d'après toi? J'en sais rien. Peut-être que Gordon a massacré le piano une fois de plus. Franchement, j'aurais préféré des adversaires plus coriaces. Cette coupe vous appartient? Oui, bien entendu qu'elle est à moi. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Où l'avez-vous vue pour la dernière fois? À la maison, au milieu des autres trophées, à sa place habituelle. J'ai été suffisamment interrompu pour aujourd'hui, alors si vous permettez... Cette coupe a été trouvée près du cadavre de Martin Vross. Et elle contenait des traces d'un médicament tricyclique, appelé Tanzine. Est-ce que dans votre pharmacie, il y a ce genre de médicament? Avez-vous tué Martin Vross? Oh, vous êtes fou? Bien sûr que non. C'est stupide. Vous aviez des raisons.
Oui, mais je n'aurais jamais osé. Je ne pourrais pas prendre une vie. Martin a dû me voler cette coupe. Pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien, il passait son temps à tourner autour de la maison à toute heure du jour et de la nuit. Pour Sarah, naturellement. Et il collectionnait des choses. Plutôt du bric-à-brac. Gordon! Je suis à vous dans une petite minute, Sonia. Nous allons reprendre le passage andante, vous voulez bien, à la lettre P. Si vous voulez, Gordon. Monsieur Barnaby. C'est un petit village, et j'ai 2 rôles importants à jouer par ici. Vous savez, tout le monde m'observe. Je ne veux pas avoir d'histoire. Bien. Je dois admettre que j'ai eu des fanfares bien supérieures. La présentation laisse extrêmement à désirer, mais j'ai pour ambition de tout changer. Je vais engager 2 ou 3 majorettes de plus. Des jeunes filles séduisantes, bien sûr. Cela devrait peut-être inciter ce village à admirer notre travail. J'en suis convaincu. Permission de monter à bord? Accordé. Bonjour. Salut. Oh. Et donc, ça doit pas être facile de conduire avec tous ces livres un petit peu partout. Il faut que je te demande un truc. Qu'est-ce que tu sais au sujet du docteur Jane Moore? Pourquoi? Ton père la trouve formidable? Je sais qu'il lui a demandé de travailler avec lui. C'était une affaire délicate. Et je suppose qu'elle l'a résolue pour lui? Elle l'a sûrement aidé. Il y a eu une condamnation. Ils ont passé un certain nombre de jours ensemble. Je suppose aussi qu'il a dû vous inquiéter, ta mère et toi. Pourquoi ça? C'était une relation de travail. Oui, bien sûr. Alors, c'est tout? On m'attend au village et je suis en retard. Bien. Tu peux me déposer? D'après ce que j'ai entendu, les gens ne sont plus très sûrs pour le docteur Moore. Pourquoi? Ils n'aiment pas ce qu'elle fait ici. Ils sont trop tranquilles. Ils ne font pas grand-chose de leur vie. Ils lisent beaucoup. Ah, ça oui. Peut-être qu'elle est trop moderne pour eux. Est-ce qu'elle a de la famille? Elle est veuve. Elle vit avec ses enfants. Son mari s'est tué en faisant de l'alpinisme il y a 3 ans environ. Je te vois tout à l'heure? Oui, bien sûr. Oui, Martin Vross a reçu de la tanzine quand il était ici. Il en a pris régulièrement? Oui. Et après qu'il soit reparti? Il n'aurait sûrement pas pu s'en remettre. Ce produit est très dangereux en trop grande quantité. Il ne peut être pris que sous une surveillance médicale des plus strictes. Son corps pourtant contenait une quantité importante de ce produit. Je ne vois pas du tout où il aurait pu s'en procurer. Oui? Quoi? Encore? D'accord, je vais m'en occuper. Dean? Martin Vross aurait-il pu utiliser le médicament? Pas ici. Dean? Oh, bien sûr, il aurait pu garder une partie de son traitement et l'emporter chez lui. Ce sont les employés qui ont construit ce parcours? Non. Jane a fait appel à un professionnel, Jeff Askin. Quelqu'un du village. Dean? C'est terriblement tentant pour quelqu'un qui a une tendance suicidaire. Nous ne traitons pas ce genre de malade ici. Il n'y a pas d'exercice physique prévu aujourd'hui. Tu le sais aussi bien que moi. C'est vrai? Oui. Alors redescends tout de suite. Oh. Ah, c'est pas mal comme exercice.
Qui est cet individu? Dean Unicette a vécu dans des institutions la plus grande partie de sa vie, depuis l'orphelinat. Quelqu'un devait lui donner un coup de main. Donc vous l'avez fait admettre au Mercy Park. Cela fait partie de ma méthode de réinsertion. Il faut le réintroduire dans la société. Il a le droit de sortir? Oh, si nous savons où il est, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a l'autorisation de s'absenter pour travailler à mi-temps comme jardinier au village. D'où l'avez-vous fait venir précisément, Jane? De l'infirmerie d'une prison. Pourquoi? Il avait commis des délits? Oui, mais il y a bien longtemps. Le pauvre Dean s'est fait embarquer par le système. Ça arrive à des gens bien aussi. Troy, tu veux bien rentrer seul à Coston, s'il te plaît? Oui, chef. Pourquoi? Parce que je voudrais reconduire Jane et le docteur Moore chez Martin Bros. Betty, je m'absente une petite heure. Dis-le à Anna et à Guy. Oui, maman. Je me demande ce qu'il essayait de nous dire. Quand les gens se suicident par pendaison, souvent, c'est pour nous faire une déclaration précise. Regardez ce que vous m'avez obligé à faire. Il ne s'est peut-être pas suicidé. De quoi parlez-vous, Tom? Vous pensez que quelqu'un s'est donné tout ce mal pour commettre un meurtre? Oui. Je ne peux pas le croire. Alors pourquoi ne s'est-il pas défendu? Parce que il avait été drogué avant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait tuer de cette manière? Je pourrais en citer un ou deux. Mais ils ont été mis en prison depuis. Quand vous êtes venu le voir ici la semaine dernière, il était dans quel état? L'état habituel. Ayant trop bu, déprimé, pleurant sa femme. Il aimait réellement Sarah. Au cours de vos discussions, partagiez-vous un verre avec lui? Oui, je prenais un verre de vin de temps en temps. Quel genre de vin? Blanc. Je ne bois que du blanc. Je crois savoir que Martin avait pas mal d'ennemis. Oh oui. Et comment s'entendait-il avec le personnel de l'hôpital? Très mal. Il s'est fâché avec plusieurs d'entre eux. Il leur en a fait voir de toutes les couleurs. Pendant que j'y pense, demain, vous faites le premier anniversaire de Mercy Park. Et Tony croit qu'on devrait le célébrer chez moi. Voulez-vous venir? Ça me ferait très plaisir, bien sûr. Et joyeux anniversaire. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. C'est pas la première Ça meilleur souvenir. Délicieux. Oh, merci. C'est mon frère qui a tout organisé. C'est génial. Oh, ne lui dites pas ça. Non. Il a déjà suffisamment la grosse tête. Rouge ou blanc? Rouge, s'il vous plaît. Merci. Oh. Ces médecins ne se refusent pas grand-chose. Tu ne bois rien? Non, c'est moi qui conduis. Je prendrais bien un soda. Je suppose que mon père et toi, vous n'allez pas boire pendant le service, non? Oh, absolument. Excuse-moi une toute petite. Ouais. Vous voulez bien m'excuser? Gordon, contente que vous ayez pu. Merci, Jane. Mais malheureusement, je suis seul. Sarah est obligée de s'occuper du bébé. Oh, bien sûr. Excusez-moi.
Ah, vous avez l'air aux abois. Un peu trop de monde pour vous? Oui. Venez prendre l'air avec moi. Ah, je trouve que ça se passe plutôt bien. Oui, on dirait. Vous avez fait des merveilles. Merci, Tony. Tous les trois. Mais comme je dis toujours, rien n'est trop beau pour votre mère. Je ferai n'importe quoi pour elle. À une grande année de réussite. Avec un ex-patient qui s'est donné la mort, elle aurait pu être meilleure. La mort de Martin n'a rien à voir avec vous. Vous le savez d'ailleurs. J'ai choisi ce job quand mon mari est mort. J'étais dans un triste état. J'ai décidé de faire quelque chose de moins contraignant alors que j'accusais le coup. Mais aujourd'hui, c'est reparti. Absolument. Et les enfants? Ils semblent plutôt heureux. Oh, il vaut très bien. Et ils sont très proches de moi. Au point parfois de se comporter comme des parents. En tout cas, Anna et Guy ont fini par s'en remettre. Ça a été une épreuve terrible pour eux. Ce que vous ignorez, c'est qu'ils étaient là quand mon mari a fait sa chute. En ce moment, ton père fait plus attention à ce que peut dire Jane Moore qu'à ce que je peux lui dire. À mon avis, il a une bonne raison. Ah, j'en suis persuadé. Parce que j'ai aussi un certain plan en ce qui concerne ce que pensent les gens. Ça fait partie du job. Ils devraient le savoir. Quant aux patients qu'elle a dans cet hôpital, c'est une blague. Mais pourquoi? Les officiers de police et les psychiatres ont des objectifs différents, c'est simple. Mais quels objectifs? C'est simple. Nous, on les enferme et les psys les font ressortir. Oh, je t'en prie, Kevin. Allez, décoince-toi. C'est une petite fête. Ah. Excusez-moi. Pardon? Tony, je peux vous demander quelque chose? Quoi? Vous allez bien? Moi? Oui, bien sûr. J'ai eu une longue journée. Est-ce que Dean Honeysett a pu connaître Martin Ross à l'hôpital? Bien entendu, ils étaient dans le même groupe. Comment s'entendaient-ils? Ils se détestaient. Oh! Etty, il faut aller te coucher. Mais maman, je voulais écouter la musique. Tu montes tout de suite, il y a école demain. Allez! Jane, je crois que je vais rentrer. D'accord. Vous allez bien? Un peu fatigué. C'était pas surprenant, vous avez beaucoup travaillé. Maman! Etty, monte te coucher, maintenant. Allez, monte, Etty. T'as entendu ce que maman a dit? On l'a fait monter avec nous, maman. Oh, les enfants. C'est fantastique, Kevin, génial. Allez, attends que je prenne les couteaux et les fourchettes.
Dean? Si tu es retourné au bord de la rivière, tu vas avoir des problèmes. Dean? Allez. Oui. Tu peux me déposer? Et mon père? Oh, il rentre en taxi plus tard. Enfin, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Ah. Et où est-ce qu'elle est ma voiture? Je suis juste un peu plus loin. Tu permets qu'on s'arrête une seconde en chemin? Tu plaisantes, j'espère. Non, sérieusement. C'est pour le boulot, c'est pas pour le plaisir. Tu veux qu'on s'arrête où? Au Mercy Park. Pourquoi faire? Ah, je veux vérifier quelque chose. Tu veux vérifier quoi? Oui, je veux savoir comment il fait. Ah ouais? Qui ça? Kevin, c'est de la folie! Allez, viens! Fais-moi confiance! Je peux savoir où on va? Kevin! Attends! Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais te montrer. Regarde. Oh. Attention. Oh. Hop là. Bravo. Tu as au moins prouvé une chose. Hein? Tu n'es pas Tarzan. Attends. Je vais te montrer comment on fait. Désolé, j'ai été quelque peu retardé. Bonjour, Gordon. Ah, bonjour Sonia. Sonia, vous pourriez peut-être prendre la peine d'écouter cette version du morceau que nous répétons. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui. Tu as vu quelqu'un par ici hier soir? Non. Entendu quelqu'un? Non. Je ne suis pas très content, Troy. Je sais, chef. Être obligé de vous interroger ma fille et toi comme témoin potentiel, je peux te dire que ça ne me fait pas du tout plaisir. On dirait que le corps a été sorti de la rivière et traîné jusqu'ici. D'après vous, il ne s'est pas pendu lui-même? C'est juste. Ce qui me surprend le plus, c'est pourquoi l'avoir traîné ici pour le pendre. Je veux dire qu'on ne peut pas être tué deux fois. On a trouvé ça dans sa poche. Ce sont des capsules, c'est pour ça qu'elles n'ont pas été dissoutes par l'eau. Qu'est-ce que c'est? Au premier coup d'œil, toujours le même antidépresseur de la tangine. Tu veux dire? Tu veux dire que c'est un meurtre? Oui. Mais c'est horrible. Toi, tu es habitué à ce genre de choses. Oui. Moi, pas. Est-ce que tu as vu ou entendu quelque chose là-bas? Non, rien. En fait, j'ai cru apercevoir quelque chose en allant vers le parcours du combattant. Mais je n'en suis pas certaine. Tu veux expliquer ce que tu as cru apercevoir? C'était dans le noir. Dans les branchages, il y avait une ombre. Comme si on nous observait. Mais je n'en suis pas sûre. Je voulais juste dire qu'un certain produit vient d'arriver. Oui. Ce matin. Alors,
Peut-être bien qu'on pourrait le découvrir ensemble. Ah, ça me ferait très plaisir. Oh, c'est rien, ma chérie. Maman arrive, j'arrive. Non, il faut que je te quitte. Je te rappelle tout à l'heure. D'après le rapport des légistes, Tony a d'abord été noyé dans la rivière. Il y a des marques sur le corps qui indiquent que quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau. Il avait lui aussi des capsules de tanzine dans sa poche. Je suppose qu'il avait l'intention d'en donner à ses patients. Alors pourquoi il les emporte à une fête? J'en sais rien. Il a dû les oublier. Ce pauvre homme est mort au nom du ciel. Ça aurait pu être pour son usage personnel? Non. Parce qu'il y a aussi des traces de tanzine dans son organisme. S'il avait eu un quelconque problème de dépendance aux médicaments, j'aurais été la première à le savoir. Jen, vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un brouillon de lettres. Il dit qu'il est préoccupé par la façon dont se comporte Anicette. Et il recommandait que tous ses privilèges lui soient retirés. Dean Anicette. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby et mon assistant, l'inspecteur Troy. Monsieur Anicette, est-ce que vous voulez bien nous dire où vous étiez hier soir entre 9h et minuit? Vous seriez des plus aimables. J'étais à la cantine à 9h30. Demandez à Terry. Allez demander. Qui est Terry? Un des patients. Après, je suis monté me coucher. J'ai couvre-feu à 9h30. On est 4 dans ce service. Et ils m'ont vu me coucher. Allez demander. Vous ne lâchez jamais personne, vous les flics. J'ai été condamné il y a longtemps maintenant. Depuis, la police me laisse pas tranquille. Vous avez été condamné pour quoi? On peut se renseigner. J'ai volé des voitures. Et vous avez été interné ici pour ça? À cause de la façon dont je les volais. Je vais vous faciliter le boulot, messieurs. Je n'ai pas tué Martin Vross. Mais comme pas mal de monde ici, je l'aurais fait avec plaisir. Pourquoi? Il se moquait des patients. Des pauvres patients à problème. Des pauvres gens qui pouvaient pas se défendre. Mais j'étais là pour les défendre, heureusement. Je suis toujours là. Et Tony? Je ne vois pas pourquoi j'aurais voulu sa mort. Vous ne l'aimiez pas, à l'évidence. Seulement parce que c'était un faible. Je n'accepte pas la faiblesse. Pas ici. Cet hôpital a besoin de gens comme le docteur Moore et moi. Pourquoi vous dites ça? Le docteur Moore vous expliquera. Je suis un exemple pour les autres. J'ai pu m'en sortir. Je suis redevenu normal. Les autres savent maintenant qu'ils peuvent s'en sortir comme moi. Je savais qu'il y aurait des problèmes quand ils ont mis ce parcours du combattant à côté de la rivière. Jeff a insisté. Il a dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit. Jeff Askin? Oui. Oui, lui-même. Ma famille fait ce métier depuis des années. J'ai même un grand-oncle qui était un bourreau réputé dans les années 30. Vraiment? J'en ai fait 18 comme ça. Mon père avait l'habitude de les appeler ses petits copains. Et chaque fois qu'il partait faire un travail, il prenait un sac de couchage pour la nuit. Il disait à sa femme qu'il partait rendre visite à ses copains. J'imagine que c'est pas le genre d'amitié que vous recherchez. On m'a dit que c'est vous qui aviez installé le parcours du combattant au Mercy Park, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi.
C'était simple. Vous savez, inspecteur, j'aime les cordes. J'aime bien les toucher. Sentez-moi ça. Du bon chanvre birman, le meilleur produit du monde. On fait n'importe quoi avec ça. Et ma femme, elle aussi, elle raffole des cordes. On en a quelques-unes à la maison. Je suppose que vous connaissiez Martin Vros. Ouais. Cette pourriture me devait du blé. Mais il a toujours repoussé les paiements. J'en verrai jamais la couleur. Pourquoi vous devait-il de l'argent? On allait monter une affaire ensemble. C'était son idée. Il a dit qu'il connaissait le marché. Alors bien sûr, j'y ai consacré mon temps et du matériel. Mais il s'en est désintéressé. Et j'ai tout perdu. Quel genre d'affaires? Je vais vous montrer. Il a dit que je devrais vendre ça dans un stand à la foire du village. Des armes de guerre anciennes. J'ai vérifié le casier d'Anicette, chef. Il a bien volé des voitures. Mais au cours du dernier vol, il s'est heurté au propriétaire. Et il a tenté d'étrangler le pauvre homme. La victime était âgée et elle a succombé à une attaque cardiaque sur les lieux mêmes. Anicette a ensuite essayé d'étrangler un des policiers venus l'arrêter. C'était quand, ça? Oh, ça remonte à 8 ans, chef. Il a été déclaré malade mental. Il n'a pas été jugé, mais condamné à suivre un traitement psychiatrique. Il n'a pas créé de problème depuis. Les enfants, venez, dépêchez-vous. Je pense que ça s'est passé pendant la nuit. La fenêtre des toilettes a été forcée, derrière la maison. L'alarme était branchée? Oui. Mais seules les portes sont reliées. On ne s'attend pas à ce qu'un voleur passe par les toilettes. Qu'est-ce qu'on a volé? Bon, jusqu'à présent, je ne peux trouver que des barres de chocolat sans sucre, des médicaments. Il y avait de l'argent dans la caisse et il est toujours là. Quel genre de médicaments? Oh, juste un seul genre. Le produit tricyclique dont vous avez déjà parlé auparavant, la tanzine. Combien on en a pris? Une quantité importante. J'ai fermé le bar à 11h45 hier soir. Ensuite, j'ai été occupé jusqu'à minuit 30. Vous avez vu quelqu'un à proximité de la pharmacie cette nuit-là? J'ai pas regardé. Ni entendu quelque chose de bizarre? Non. Merci, monsieur May. Ah, bonjour, Anna. Monsieur Lee Smith est là? Non, il est sorti. Vous voulez entrer, inspecteur? Ah oui, oui, je veux bien. Je joue les babysitters. Aucun problème, elle s'est endormie. Elle me connaît bien, je viens souvent. Et où sont-ils allés? Sarah était un peu inquiète à cause des problèmes qui sont arrivés au village ces derniers temps. Alors, Monsieur Lee Smith l'a emmené prendre le thé près de la rivière. Et il lui a même offert des fleurs. Vous étiez en train de travailler? Oh, ce ne sont que des devoirs. Ils sont difficiles? Oh, un cauchemar. Vous voulez un peu de thé? Je viens de m'en faire un. Oui, je veux bien, merci. Comment vous le prenez? Fort, s'il vous plaît, avec un sucre. D'accord. Vous
Vous êtes une admiratrice de la fanfare de Midsummer? Non, je déteste ce genre de musique et leurs costumes sont ridicules. Inspecteur, je suis très inquiète à cause de ce qui se passe dans le village. Il n'y a vraiment pas de raison. Nous sommes là. Et nous faisons tout notre possible pour trouver le responsable. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse s'en aller. Qui ça? Maman, moi, Guy et Etty. Et vous voulez aller où? Je sais pas, quelque part loin d'ici. Un coin plus tranquille. Maman travaille trop. Elle fait toujours 10 000 choses. Si on pouvait trouver un endroit où elle se sente bien. Il faudrait un coin plus tranquille où on pourrait s'occuper de maman. Vous l'aimez bien, vous, monsieur Barnaby? Oui, oui, bien sûr. J'ai une grande admiration pour elle. Et samedi, ce sera un grand jour pour elle. On fête l'ouverture de Mercy Park. Vous allez venir? Je ne vois pas comment je pourrais manquer ça. Bonjour. Les gens d'ici nous ont adoptés. Cette fois, c'est une belle évolution. Oui, bravo. Passez une bonne journée. Bien sûr, merci. J'ai comme l'impression que ce n'est pas ton jour de congé. Avec déjà 2 crimes non résolus dans mon village, comment veux-tu que je prenne un jour de congé? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que fait ton père? Il surveille son suspect numéro 1. Qui ça? Le spécialiste des cordages. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? N'est pas à moi de le faire. Mesdames et messieurs, un peu d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais demander aux 2 équipes de bien vouloir se mettre à leur place. Maintenant. S'il vous plaît. Ayons une belle épreuve aujourd'hui. Maintenant, s'il vous plaît. Non, ne tirez pas encore. J'ai dit, ne tirez pas encore. Pour une fois, essayons de respecter le règlement. Attendez mon signal, attendez. Et... Pour la 3e fois, veuillez attendre le signal. Vous êtes donc trop débile pour comprendre le règlement? Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais Vous avez vu comment il a réagi? Pourquoi ne pas l'arrêter maintenant? Attends. vous allez le laisser faire sans bouger? Calmez-vous, Non, calmez-vous. je ne me calme pas. J'ai pas de raison de le faire. D'une part, mon mari est agressé, et d'autre part, un grave délit a été commis à mon domicile. Un grave délit? Oui, dans mon jardin. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? J'ai tout laissé par terre comme je l'ai trouvé.
Et en plus, je ne suis pas la seule. Ça a été la même chose chez la voisine. Alors sincèrement, qui est-ce qui peut vouloir voler des cordes à linge? Que s'est-il passé chez Madame May? On lui a volé sa corde à linge. Quoi? Non, pas le linge, hein, juste la corde. C'était ça son délit très grave. Sincèrement, qui peut voler des vêtements sur une corde? En réponse à ta précédente question, on ne va pas arrêter Anicette. Oh, pourquoi ça? Il a bien failli tuer l'arbitre. Cela dit, il a le docteur Moore qui est farouchement de son côté. Il semble qu'elle ait confiance en lui. Et je respecte son jugement. Madame May et sa corde à linge, chef. Et alors? On a tout ce dont on a besoin. Alors pourquoi ne pas faire un profil psychiatrique pour cette affaire aussi? Je suis content que tu aies pu venir. Bonjour. Bonjour. Gordon? Je me demande bien à quoi ils jouent. Ils ont volé le drapeau aussi? Non. Je l'ai retrouvé par terre. Ça devrait aussi constituer un délit. Pourquoi? Mais enfin, c'est notre drapeau. Le drapeau de la reine. L'Union Jack. Gordon? Gordon? Ah, excusez-moi. Gordon? Et pour mes cordages, qu'est-ce que vous pensez faire? Il y a un problème? J'espérais que Gordon serait ici. Il prépare ses ordonnances tous les samedis matins. Et il ne vous a pas dit où il allait? Non, il n'est pas rentré à la maison de la nuit. Gordon?
Son costume est encore suspendu dans son casier. Tu peux fouiller ses poches? Oui, chef. Ah, il y a toujours son portefeuille. Avec l'argent, ses cartes de crédit. Ah, et aussi un petit peu de monnaie. Il y a des traces de menottes sur le sol. Je crois que il a été traîné jusqu'ici. Il a pu être tué avant de se retrouver pendu. Comme Tony? Oui. Et il y a ceci. C'est Sims et Sykes, ou Simons. Enfin bref, bon, quelque chose et Sykes. Oui, il y a une partie d'un code postal londonien. J'ai pu reconstituer le nom complet, chef. C'est Simblett et Sykes. C'est une espèce de magasin de confection. Ils sont spécialisés dans les habits et les uniformes. Malheureusement, oui. Ça n'est pas croyable. Il était inoffensif. Et pourquoi l'a-t-on tué? On n'en sait rien. Comment cette pauvre Sarah va-t-elle réagir? Est-ce que Dean Anisette travaillait au village aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. C'est bien possible. Il faut que je vérifie. Je dois vous montrer quelque chose. Regardez. Toutes les cordes ont disparu. Il n'en reste plus une. C'est bizarre. Dans tous les meurtres, les cordes jouent un rôle. Votre ami Tony a lui aussi été retrouvé pendu. Lee Smith aussi a été pendu avec une corde à linge. Peut-être bien que le vol de corde à linge n'était pas aussi anodin qu'on le croyait. Jane, avez-vous eu des problèmes avec Jeff Askin? Il détestait cet hôpital. Est-ce qu'il vous a, disons, agressé personnellement? Non. Pourquoi, chef? Notre homme adore les cordes, semble-t-il. J'allais vous appeler, vous tombez bien. Quoi? Je vais vous montrer pourquoi. Je me suis absenté qu'1 heure. Vous êtes parti, pourquoi vous n'avez pas fermé? Je suis juste allé en face au pub pour déjeuner. Tous mes meilleurs produits. Et même tous les bouts qui me restaient. Je vois vraiment pas à qui ils peuvent être utiles. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Gordon était tellement gentil, l'homme le plus fabuleux que j'ai pu connaître. Qui aurait pu lui faire du mal? Je suis désolé, Sarah, de devoir vous poser ces questions dans un moment pareil, mais c'est nécessaire. Nous devons absolument retrouver le coupable. Il ne vous a donc pas dit qu'il allait à la mairie hier soir? Non. Il avait renvoyé chez eux les membres de la fanfare juste après le défilé.
J'imagine qu'il est retourné à la mairie pour se changer. Il était toujours en uniforme? Et il vous a dit qu'il en avait commandé un autre? Non, il m'a pas parlé de ça. Un uniforme de majorette? Non. Non, il m'en a pas parlé. Mais il voulait en acheter un. Il a toujours voulu une majorette dans la fanfare, mais je lui ai dit que c'était pas convenable pour ce village. Les gens sont bien trop conservateurs. Oh, excusez-moi. Est-ce que Gordon vous a fait remarquer qu'une de ses coupes avait disparu de son étagère? Non. Il pensait que Martin Vross aurait pu la lui voler. Je vois pas comment il aurait pu faire ça. Gordon était souvent à la maison et on ne reçoit pas tellement de visites. Et votre babysitter? Anna? Non, elle n'a pas pu la voler. Non, pas Anna. Oui. Oui, je sais, mais... Oui. Entendu. Oui, merci. On vient de retrouver la tunique de l'uniforme de majorette. Où ça? Tout près du terrain de sport. Demande à Sarah de procéder à une reconnaissance formelle du corps et emmène-moi là-bas. Bonjour. Bonjour. Etty, Anna. C'est une petite fête privée? Non, venez vous joindre à nous. Merci. On fait toujours un petit pique-nique quand Guy joue, il a toujours faim. Oui, un vrai petit porc. Allez! Vous voulez un peu de thé? Oui, avec plaisir, merci. Merci, c'est ma tasse. Arrête de pleurnicher, je t'en sers un autre. Bonjour, monsieur Barnaby. Bonjour, Guy. Tiens. Merci. On reprend et plus vite! Est-ce que Dean Honeysett a quelque chose à voir avec l'équipe de l'école? Dean? Non. Merci Park nous met un infirmier à disposition. Vous avez déjà invité maman à un pique-nique, monsieur Barnaby? Non, jamais. Je parie que ça vous plairait. Dis la ferme. Joli tir!
Chef! Tenez, c'est du brandy. Buvez. Vous avez vu quelqu'un, chef? Non. Non. Il faut que je vous dise quelque chose. Dean Anisette n'est toujours pas revenu à l'hôpital. Attention, ça peut attendre demain, chef. Vous devriez voir un médecin. Je vais lancer un avis de recherche. C'est curieux. J'ai comme l'impression qu'on prend plaisir à se moquer de nous. Pauvre monsieur Barnaby, il n'avait pas l'air en forme hier soir. Non, loin de là. Un coup de chance que maman était là pour s'occuper de lui. Etty, n'abîme pas tes chaussures. T'as entendu? Ce sont mes chaussures. Peut-être que maman va vouloir s'occuper de lui toute sa vie. Il est marié. Je vois pas ce que ça peut faire. Etty, il y a des moments où tu sors de ces stupidités. Oh oui, je me demande de qui je peux bien tenir. Ah, je vais te le montrer tout de suite. Non! Arrête! Guy! Non, je vais le dire à maman. Ça suffit. Allez. Arrête! Je t'ai dit arrête. Non! Non! Oh! Bonjour, Tam. Que vous a dit le médecin? Il m'a dit que j'avais dû être drogué. Probablement avec un tranquillisant très puissant. Je voterai pour la tanzine, pas vous? Oh, Tam. Est-ce que Dean Anisette est revenu? Non, il n'est toujours pas là. Je peux jeter un coup d'œil? Ah, c'est-à-dire que je suis en retard à un rendez-vous. Aucun problème. Il ne pourra plus se protéger derrière les psys maintenant. Où est-ce qu'il a pu aller? C'est son seul domicile. Peut-être jardine-t-il encore? La nuit? Très impressionnant comme pièce à conviction. Chef! Tous les cordages de chez Askin, si je ne me trompe. Oui. Cette fois, nous le tenons. On est sûr que c'est lui. J'en suis pas aussi sûr. Bonjour, Dean. Veuillez mettre ce bout de bois par terre, s'il vous plaît. Je retourne pas là-bas. Je ne veux pas retourner dans l'autre prison.
Je croyais que vous vouliez devenir un exemple pour les autres. Exactement. Exactement. Quel genre d'exemple vous donnez? Allons, posez donc ça. Êtes-vous allé une fois dans votre vie chez Martin Vross? J'y suis allé un jour. J'ai fait 2 bonnes heures de jardinage pour lui, mais il m'a jamais payé. Êtes-vous allé chez lui le soir de son assassinat? Non. Mais vous avez la force de tuer, malheureusement. Vous avez aussi la force de traîner les corps loin du lieu du crime et de les pendre. Je vous ai vu. Moi? Le soir où Tony a été tué. Je vous ai vu avec la fille. Je peux savoir où on va? Gavin? J'étais prêt à lui régler son compte. Quand vous avez débarqué. Qu'est-ce que vous avez vu encore? Rien. S'il vous plaît, Dean. Vous étiez là quand il est mort. Si vous ne l'avez pas tué, qui est-ce alors? Qui protégez-vous? J'aurais mieux fait d'empêcher tout ça. Qui a tué Martin? J'en ai marre de vous parler. Bon, très bien. Vous allez nous parler de toutes les cordes que vous avez volées, que vous le vouliez ou non. Pourquoi les avoir volées? Personne ne savait. Je suis sorti par une fenêtre cette nuit-là. J'ai pris tout ce que je pouvais. Personne ne m'a vu. Je devais le faire. Je devais aider Madame Moore. En volant quelques cordes? Oui, bien sûr. S'il n'y en avait pas, il ne pouvait pas les utiliser. Il fallait que je les arrête. Comment ça? Pourquoi aller? De combien de personnes parlons-nous? 2? Ou plutôt 3? Voilà. Alors, comment ça va? J'aimerais bien que ce soit vraisemblable. On devrait pouvoir faire quelque chose. C'est pas vraiment notre faute. Il est con. Il y a une épidémie de gastro en ce moment. Attention. L'oreiller bien se réveille. Je la sens pas, c'est pas... J'ai quand même parfaitement ce que je fais. J'aurai ma revanche. On vous parlera plus tard, Guy. Anna, vous voulez venir, s'il vous plaît? Anna! Mais je veux être avec Anna! Fais ce qu'ils disent, Guy, ne t'en fais pas. Vous savez pourquoi nous vous avons amené ici? Non. Nous aimerions vous poser quelques questions. Vous reconnaissez cette coupe? Non. Est-ce que vous l'avez prise chez Sarah quand vous faisiez du babysitting? Non. Regardez mieux que ça. J'ai pu l'emprunter un jour. Sans demander? Oui. Je vois pas qui ça intéresse. Pourquoi l'avoir emprunté? J'avais besoin de ça pour un devoir à l'école sur les trophées. C'était parfait. Avez-vous apporté cette coupe chez Martin Vross? Où ça? Dans la maison, à Salter Lane? Pourquoi je l'aurais apporté chez lui? Parce que c'est là qu'on l'a retrouvée, à côté de son cadavre. C'est vous qui l'avez mise là-bas, Anna. Non. Vous avez mis de la drogue dans la coupe.
Comment j'aurais pu? Je ne sais même pas où est sa maison. Mais bien sûr, vous connaissiez Martin Vross. Non. Si. Votre mère allait souvent le voir. C'est vrai? Pour des motifs purement professionnels, bien sûr, mais vous vous êtes peut-être fait une mauvaise idée de la vraie raison. Peut-être avez-vous cru qu'il essayait de la séduire. Elle est assez grande pour se défendre toute seule. Pas la peine, puisque vous êtes là. Il est possible que vous vous soyez invité chez lui de façon improvisée, pour lui donner une leçon. Bonjour, monsieur Vross. Bonjour, Anna. Et je suppose que vous étiez à votre avantage? Parce que Martin aurait été très intéressé. C'était ce genre de personnage. Et ensuite, il vous a offert à boire? Un verre de vin blanc, par exemple? Avant que je le tue, je suppose. Oui. Vous m'avez regardé. Moi, comment aurais-je la possibilité de tuer un homme comme lui? Avec un peu d'aide, par exemple. Parce que vous n'êtes pas allé chez lui toute seule, n'est-ce pas? Et vous vous êtes bien amusés, tous les trois. Allez, il faut le faire boire maintenant. Tiens-lui la tête. Allez. Anna, tue-le. On l'achève. On l'achève, on l'achève. Ouais. Et pour le pauvre Tony, c'était quand même pas une grande menace. Mais ceci dit, il était amoureux de votre mère. On l'a tous constaté. Est-ce que vous espériez que son meurtre provoquerait la fermeture de l'hôpital? Pourquoi je voudrais ça? Eh bien, pour que vous partiez avec votre famille dans un endroit tranquille. Un endroit que vous avez qualifié de parfait. Nous pensons que vous avez utilisé le même produit pour droguer la boisson de Tony. À la réception, par exemple. Nous pensons aussi que vous avez mis ces capsules dans sa poche après l'avoir noyé. Allez, continue. Anna, il faut tout nous dire. Il faut nous dire la vérité. Parce que nous avons des preuves. Et nous allons parler à Guy. Et nous allons parler à Eddie. Et je suis à peu près certain qu'ils auront quelque chose à nous dire. Puis il y a votre mère. Il va falloir lui apprendre. Sale pourriture. Vous avez eu de la chance. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui, ça, je m'en rends compte. Je savais comment vous aimiez votre thé. Vous voulez bien nous parler de Gordon Lee Smith?
Qu'est-ce qui vous fait rire? Monsieur Lee Smith et sa fanfare. Donc vous avez cambriolé sa pharmacie pour lui voler d'autres produits? Pourquoi vous avez fait ça? Vous n'en aviez plus? Je lui avais demandé des médicaments, mais il avait refusé. Pourquoi vous en aurait-il donné? Parce que je lui plaisais. Il voulait absolument que je sois sa majorette. Donc on a volé des produits. Etty a pris un peu de chocolat. Moi, une majorette. Donc vous deviez le tuer? Oui, bien sûr. Il aurait fini par parler. Je suis surpris que vous n'ayez pas drogué, d'abord. C'était pas nécessaire. Il était à ma merci. Il me téléphonait en cachette, il disait qu'il avait un uniforme et qu'il voulait que je vienne l'essayer chez lui. Ça nous faisait bien rigoler, Etty et moi. Et un jour, on s'est dit, voilà une belle occasion. Je suis très content de te voir. Je crois que ce brave monsieur Lee Smith a eu le plus beau spectacle de sa vie. Est-ce que c'est assez bien pour vous, monsieur Lee Smith? Est-ce que je vous plais? Personne ne pourra nous prendre notre maman. Jamais. Etty, je vous présente Mademoiselle Daniels. C'est une assistante sociale, elle sera là pendant toute la durée de notre conversation. Vous avez compris? Par ici. Où est maman? On n'a pas réussi à la joindre, c'est pour ça que Mademoiselle Daniels est là. Vous voulez bien vous asseoir, Etty? S'il vous plaît. Vous voulez me parler de Anna et de Guy et de ce qu'on a fait? Il est possible que nous en parlions plus tard. Pour l'instant, nous aimerions parler de votre père. Il est mort. Oui, nous le savons. J'en suis désolé. Quel genre de personnage était-il? Je suppose que c'était un père formidable, n'est-ce pas? Il était bien. Est-ce que vous l'aimiez au moins autant que votre mère? Non. Pourquoi ça? Il était trop collant. Trop collant. Et pourquoi trop collant? Trop collant avec maman. Il était abject. Il l'embrassait tout le temps. Il nous demandait sans arrêt de sortir. Et pourquoi faisait-il ça? Parce qu'il voulait être seul avec maman, régulièrement. Et ça me faisait pleurer et ça mettait Anna en colère. Elle disait qu'il voulait maman pour lui tout seul. Mais Anna et Guy s'entendaient bien avec votre père, n'est-ce pas? Ils partaient faire de l'alpinisme ensemble pendant les vacances. Je sais. Ça vous donne envie de rire? Ça m'arrive. Pourquoi? En fait, il n'est pas tombé seul de la falaise. C'est Guy et Anna qui l'ont fait tomber.
Tom, pourquoi m'as-tu demandé de te retrouver ici? Je vais peut-être avoir besoin de ton aide. D'accord. J'ai téléphoné. On m'a dit que vous aviez trouvé les responsables de ces meurtres. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, qui est-ce?